tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 34e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot à la couture. Je suis Elise Taylor et vous pouvez me retrouver sur mon site lisetaylor.com où se trouvera dans la partie blog toutes les notes de cet épisode avec les liens et les infos sur tout ce que je vais vous présenter. Donc je reviens après une assez longue absence puisque la dernière fois que j'avais tourné, il me semble que c'était à la toute fin décembre. Donc ça fait un petit moment et du coup j'ai même pas eu l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2019. Donc c'est tardivement mais très sincèrement et que je vous souhaite plein de bonnes choses et puis beaucoup de joie et de belles surprises pour cette année qui j'espère du coup a bien commencé. Comme là on est samedi 16 février, donc l'année a déjà bien avancé. Que vous dire, je suis un petit peu rouillée. Alors déjà merci comme à chaque fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes plus de 8000 maintenant, donc c'est génial, je trouve ça complètement incroyable. Mais merci à tous pour vos encouragements, vos likes, vos messages qui me font toujours autant plaisir. J'ai pas mal de choses à vous dire et à vous présenter aujourd'hui, donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'espère que je vais pas être trop rouillée. Donc dans cet épisode, je vais commencer par vous donner un peu de nouvelles et d'actu sur mon bébé marque Lise Taylor avec les différentes actualités de la boutique. Ensuite, pas mal de couture. J'ai pas mal cousu dernièrement et je terminerai par le tricot parce que j'ai un peu moins de choses à vous dire en tricot. Donc voilà, donc je vais commencer donc par les actualités de la boutique. Ah si, avant que j'oublie une chose que je pense faire, c'est en fait dernièrement j'avais un peu du mal à me motiver à tourner le podcast parce que comme je vous avais expliqué ça me prend énormément de temps entre le temps de tourner, de rédiger les notes, mais c'est surtout que comme j'éditais beaucoup les vidéos, rajouter des sous-titres, des images, etc. En fait, ça m'oblige à re-regarder en entier la vidéo, ce qui d'une part, pour moi, l'ayant tournée, n'est pas passionnant de me revoir. Je sais déjà ce que j'ai raconté en fait. Et du coup, ça me prenait vachement de temps, comme mes épisodes sont toujours très longs, n'est-ce pas? Et donc, je pense que je vais vraiment limiter la partie des cheveux qui se baladent, la partie, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais montage, je vais y arriver, pour faire des épisodes plus régulièrement, y passer un peu moins de temps, et de toute façon les notes sont sur le blog, et c'est là que s'il y a des infos que vous n'avez pas, vous pouvez aller les trouver à cet endroit-là, et moi ça me fera gagner un petit peu de temps. Donc en termes d'actualité du coup de la boutique, donc ce que je voulais vous dire c'est que déjà j'ai des nouveaux produits qui vont arriver. Donc en premier je voulais vous parler je réfléchis en même temps, j'ai deux nouveaux tissus que j'ai déjà, qui sont sur la boutique depuis un petit moment mais que j'ai cousus, donc je pense que je vais vous les présenter pendant la partie couture, ce sera plutôt que de faire un peu redite. En revanche je voulais donc vous dire que les kits vont revenir en stock normalement samedi prochain. Donc ce sera soit le samedi 23, il me semble, soit le samedi 23 février, soit ce sera le mercredi, ça va dépendre, soit samedi 23, soit mercredi 27. Ça va dépendre en fait de, j'attends encore des petites choses et si en fonction de quand je les reçois, mais en tout cas tous les kits, donc les 4, le sac Falling Flowers dans 2 tailles, donc là c'est la grande taille et la petite taille, et ensuite les renards aussi. Une petite nouveauté du coup, le coloris des renards on l'a revu un petit peu pour qu'il ait plus de contraste. Donc je sais pas si vous voyez, mais en fait j'en ai pas un à côté pour vous montrer, mais en fait les renards les couleurs sont un peu plus contrastées que sur la dernière version. Et une autre chose que j'ai changé, c'est que toutes les doublures maintenant, ce sera pareil sur celui-là, seront rose pâle. Jusqu'à présent c'était des rayures, mais en fait c'est plus simple pour moi d'avoir un seul tissu pour tout le monde, comme ça me permet de tout préparer à l'avance, etc. Donc voilà, donc là c'est celui que je vais coudre tout à l'heure pour pouvoir faire des photos de présentation avec les nouvelles couleurs qui correspondent plus à ce que je voulais, même si les premières étaient bien et vous avez plu aussi. Donc ça va revenir, ça va revenir en stock sous 10 jours.
N'hésitez pas, donc il y aura, on me pose beaucoup la question, il y aura de plus grosses quantités que la première fois. Néanmoins, c'est très long à préparer les kits puisque je coupe tout et je prépare tout avec mes deux mains et que je suis toute seule. Et du coup, forcément, j'en prévois pas 400 de chaque catégorie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux alertes de mise en ligne sur la boutique. Comme ça, vous recevez une notification dès que c'est en ligne. J'annoncerai évidemment la date précise. Comme je sais que c'est des produits qui sont très attendus, j'annoncerai la date précise sur les réseaux sociaux et via la newsletter. J'enlève les petits fils qui sont accrochés à mon gilet. Une autre chose qui va revenir en stock, c'est le tissu Falling Flowers coloris que j'ai, ou donc j'ai en fait, pour ceux qui ne me suivent pas via la newsletter ou Instagram, en fait j'ai 2 roses maintenant que je vous montrerai un peu plus spécifiquement tout à l'heure. Donc ce rose là ici qui s'appelle beige rosé et le rose initial qui était sur la boutique dès le début que j'ai appelé perle parce que c'est là on dirait qu'il est blanc, il est bien rose mais vraiment très très pâle et les couleurs sont voilà, les couleurs sont quand même un peu différentes, donc comme j'aimais bien les deux, j'ai décidé de garder les deux dans le sens où en fait sur celui-là le rose est plus clair mais on voit que les feuilles sont un orange beaucoup plus flash que sur le beige rosé où on va avoir des couleurs qui vont être moins contrasté. Voilà, on voit voilà ici les baies sont vieux roses, ici elles sont vraiment violettes. Donc voilà, donc celui-là je sais que pas mal de gens l'attendaient, il reviendra en stock en même temps que les kits. En fait plutôt que de faire plusieurs updates pour mettre les nouveaux produits et les réassorts, j'ai préféré, voilà, il y a des choses que j'ai déjà reçues mais où je préfère attendre et tout vous mettre en une seule fois, comme ça vous évite, si vous aimez plusieurs choses, d'avoir à passer plusieurs commandes et de payer les frais de port plusieurs fois. Donc voilà pour la partie réassort. Ensuite au niveau des nouveaux produits, donc toujours à la même date, soit samedi prochain, soit le mercredi d'après, je vais proposer, et ça j'étais super contente d'avoir réussi à obtenir ces produits que j'aime beaucoup, donc rien à voir avec le schmilblick, la couture, etc. Mais du coup comme je vous avais déjà dit, moi j'ai envie de proposer autre chose, pas que de la couture. Donc là je suis en train de prévoir voilà, pas mal de nouveautés aussi pour les saisons à venir. Et donc je vais proposer des plateaux et des sous-tasses. Donc je vous montre déjà les plateaux, donc il y en aura 4. Donc il y a les 2 renards, donc caramel et rose, qui en l'occurrence ici est un peu plus gris. Donc j'essaie de ne pas avoir de réverbération. Donc c'est des plateaux qui sont ronds, qui font 31 cm de diamètre. Donc ils sont quand même une bonne taille pour je sais pas, le petit déjeuner, le goûter, un plateau télé devant Netflix, bref, voilà. Donc on retrouve les mêmes motifs. Vous voyez là, le problème que j'ai avec la caméra, avec le retour caméra de droite et de gauche, je vais l'avoir le même sur haut et bas. Donc voilà, donc on retrouve les mêmes motifs que sur les tissus et les kits, etc. Et ensuite, il y en a 2 qui sont Falling Flowers. Donc on a le violine, hop, qui peut se mettre dans n'importe quel sens, et le rose. Hop là, pareil. Bon. Je vous l'ai montré l'un après l'autre. Donc voilà, donc le violine et le rose. Et du coup, donc il y aura ces 4 plateaux qui seront en ligne donc dans pas très longtemps. Et avec, je vais vous les montrer mieux que ça. J'ai fait faire des sous-tasses assorties. Donc hop. On a la version renard avec, du coup, j'ai choisi le renard que j'aime le plus, qui est le renard couché. Donc les deux sont, enfin voilà, il n'y a que cette version-là. Et ils seront vendus par 4. Donc 2 roses, 2 caramels. Donc vous aurez un lot de 4 sous-tasses. Et pour les hop, j'arrive. Et pour Falling Flowers, c'est la même chose. Je vais en prendre une qui n'est pas sale parce que en fait, moi j'ai reçu les tests depuis très longtemps, donc je les utilise. Voilà, il y aura ces deux versions comme ça
et là pour le coup il y a un peu un sens. Hop, ces deux-là, et donc pareil, vendus par lot de 4 sous-tasses. Ce qui me tenait, donc comme vous savez, une chose qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est de faire localement au sens élargi, c'est-à-dire de rester en Europe si c'est pas possible de faire en France, et de faire dans le maximum le respect de l'environnement. J'insiste sur le maximum parce que parfois on est contraint quand même par aussi la réalité du marché et de la rentabilité, mais en l'occurrence sur ces produits-là je suis hyper contente parce que ce sont donc tous les produits sont produits en Europe, donc c'est du made in Europe, et ils sont réalisés, donc les plateaux et les sous-tasses sont réalisés sur du bois de bouleau issu de forêts éco-gérées, donc il y a des tas de normes spécifiques, mais ça veut dire que ça ne participe pas à la déforestation, ce qui pour moi était très important. Donc j'espère que ça vous plaira, dites-moi ce que vous en pensez. Moi c'est le genre de produit que j'adore. Une petite note supplémentaire, il passe au lave-vaisselle, parce que sinon clairement c'est inenvisageable. Voilà, enfin, moi je sais que je lave pas trop à la main, et puis comme on est 4, le lave-vaisselle il tourne quand même pas mal. Et aussi je peux vous dire que le contrôle qualité a été fait par un enfant de 1 an depuis, ça fait 1 mois que je les ai reçus à peu près, et vraiment je peux vous dire que ça résiste à tout, parce que Hugo, donc je vous rassure tout de suite, hein, Hugo ne joue que avec les tests, les versions que vous recevrez, bien entendu, il n'a pas joué avec, mais comme elles sont sur notre table basse, en fait, il les prend, il joue avec, il les jette par terre, etc. Et ça ne bouge pas. Donc voilà, c'est contrôle qualité, petit garçon de... Quel âge il a? Je suis très mauvaise en mois, donc du coup, il a bientôt 1 an et demi. 16 mois, 17 mois, je ne sais pas. J'ai toujours été très mauvaise pour... je sais que normalement, les mamans arrivent très bien à compter en mois, au moins jusqu'à 2 ans, mais alors moi... voilà. Il a entre 1 an et 1 an et demi, et du coup contrôle qualité au top. Ces produits là ne bougent pas, vous pouvez les faire tomber par terre, tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Donc voilà, donc j'étais hyper contente parce qu'ils sont super, et c'était des produits que j'avais envie de proposer depuis longtemps. Et dernière actualité, je vérifie que j'ai rien oublié avant de passer à la partie couture. Je voulais vous parler du coup de 2 événements auxquels je vais participer. Enfin, 2 événements. Le premier, je vais faire un pop-up store. Donc c'est la première fois, je peux vous dire que mon niveau d'excitation est au top. Donc je serai à Bruxelles, chez Atelier Moondust, du 1er au 3 mars. Je vérifie, donc on y sera, parce que du coup Tim vient avec moi, de vendredi à milieu d'après-midi, je pense, vers 16-17 heures, jusqu'à dimanche à peu près la même heure, vers 15-16 heures plutôt, pour du coup, on va dire 3 jours, même s'ils sont pas pleins, de pop-up store. Donc j'amènerai avec moi tous les produits de la boutique. Donc voilà, je garderai exprès de côté quelques kits, quelques plateaux en fonction de comment le réassort se passe, hein, si ça se trouve... j'en aurai largement, mais en tout cas j'en mettrai de côté. J'amènerai tous les tissus, tout ce qui se trouve dans la boutique, j'en amènerai à Bruxelles pour le pop-up store. Le planning est disponible en détail j'avais fait un article sur le blog, mais sinon sur le site d'Isabelle Atelier Moondust, vous avez toutes les informations. Le principe, c'est que le vendredi soir, il y a une soirée tricotée, Knit Night. Donc c'est une soirée tricotée spécifique, que Isabelle organise parce que je serai là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès d'Isabelle. Je sais plus jusqu'à quelle heure ça finit, mais je pense que ça va être super sympa. Enfin voilà, on va tricoter et papoter ensemble, ça ne peut être que sympa. Le samedi sera dédié au pop-up store, donc la vente des produits de ma marque. Donc n'hésitez pas de toute façon, et les dédicaces du livre aussi bien entendu. N'hésitez pas à venir, ne serait-ce que pour me rencontrer, même si vous n'avez rien envie d'acheter, juste parce que vous aimez coudre et tricoter. Je serai trop contente de vous voir. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'achat, hein, ça paraît évident. Je pense que je ferai une petite opération, j'en reparlerai avec probablement des petits carnets offerts, des choses comme ça aux personnes qui achèteront pendant le pop-up store.
Et le dimanche, par contre, donc ce sera toujours possible d'acheter les produits, mais moi je serai pas je serai pas dispo en fait, parce que j'organise avec Isabelle 2 ateliers tricot. Alors je vous en parle, mais il me semble, je suis quasiment sûre qu'ils sont déjà pleins. Donc j'organise 2 ateliers de 2 heures dédiés à l'apprentissage de la méthode continentale. Donc c'est la première fois que je fais ça. Du coup là je commence à bien me préparer parce que j'ai jamais donné de cours en direct et du coup j'en ai jamais pris non plus, donc je sais pas trop voilà comment ça se passe. J'ai quand même une vague idée. Mais voilà, j'ai hâte d'y être. J'espère que ça plaira aux participantes et ça me permet de poser la question de savoir si c'est quelque chose qui intéresserait principalement les Lyonnaises. Voilà, j'avais un peu réfléchi, donc c'est vrai que là en ce moment, jusqu'à mon mariage en juin, je suis pas du tout dispo pour organiser ça, mais je m'étais dit que ça pouvait peut-être en intéresser certaines d'organiser des sessions comme ça de cours sur différentes thématiques, pas uniquement la méthode continentale d'ailleurs, hein, le jacquard, la brioche, les chaussettes, voilà d'autres choses à Lyon. Donc dites-moi s'il y a des Lyonnaises ou de la région qui regardent, si ça vous intéresserait de prendre des cours de tricot avec moi, je serais ravie d'organiser ça. Et ensuite, du coup, je le dis ici en exclusivité, ça me paraît toujours très grandiloquent de dire exclusivité, mais du coup je ne l'ai pas encore annoncé sur d'autres médias, mais je participerai en tant qu'exposante au salon Knit It qui aura lieu à Lyon les 6 et 7 avril, donc c'est un samedi et un dimanche. Donc toutes les informations sont sur le compte de Knit It, donc Knit K-N-I-T et It E-A-T. Je l'annoncerai de toute façon sur Instagram la semaine prochaine, donc si vous ne connaissez pas le compte, vous pourrez aller voir. Et du coup, j'y serai pendant les 2 jours pour la première fois en tant qu'exposante sur un salon pour vendre mes produits. Et je partagerai le stand avec mon amie Simone de la marque Yarn by Simone. Donc on a super hâte toutes les deux, et puis je pense que ça va être un week-end très sympathique. Il y a des exposants vraiment super. Moi à ma connaissance, parce que j'ai dit ça sur un Facebook et je me suis fait jeter, mais à ma connaissance de lyonnaise, je n'avais jamais vu d'événements comme ça à Lyon, avec beaucoup d'indies d'ailleurs qui viennent. Je vous donne pas la liste parce que je suis sûre que je vais oublier du monde, mais il y a des très belles marques où pour moi en tout cas personnellement, je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir toutes ces belles marques de laine, puisque c'est principalement laine. Je crois que je serai la seule à proposer de la couture. Mais je n'avais jamais eu cette opportunité sur 2 jours d'avoir un salon où des tas de teinturières de laine indépendantes sont sur place avec toutes leurs jolies gammes. Donc je vous recommande. En plus, donc comme il y a aussi une partie donc Knit It, c'est pour tricoter et manger. Du coup, il y aura plein de bonnes choses à manger. Voilà, donc j'espère que pour les Lyonnais, j'aurai, ou les gens de la région, et puis même les gens qui se déplacent, parce que je connais pas mal de gens qui viennent de la région parisienne ou du sud de la France pour cet événement, et je serai plus que ravie de vous voir, et j'aurai pas mal de choses à vous dire d'ici là sur cet événement. Donc on en reparlera. Et voilà pour l'introduction, c'est déjà pas mal, un quart d'heure, et donc je vais pouvoir passer à la partie couture. Donc en couture, je commence par ce que je porte. Donc donc ça commence à dater un peu parce que c'était la robe que j'avais fait pour le réveillon du jour de l'an. Je me suis refait une robe Madeleine. Donc c'est une robe comme vous voyez, croisée portefeuille de chez République du Chiffon, qui est de loin une de mes robes préférées. Je crois que c'est ma 4e. J'adore cette robe, elle est hyper facile à porter, moi je la trouve très saillante. Et j'avais fait un article sur le blog il y a assez longtemps, je pense que c'était sur la première, pour repréciser que en fait il y a des vêtements en fonction de leur coupe où ça va être si c'est une robe ample par exemple, il va falloir éventuellement modifier un peu la stature de l'ourlet, des choses comme ça, mais c'est des modifications qui sont faciles. Sur une robe comme ça cache-cœur qui est ajustée automatiquement, il va falloir, pour moi, l'étape de la toile est absolument indispensable. Je m'excuse d'ailleurs si jamais c'est une redite pour les personnes qui me suivaient déjà à l'époque, qui ont déjà lu l'article, mais je me dis que ça fait tellement longtemps que j'avais pas cousu cette robe que c'est l'occasion d'en reparler. Moi, par exemple, en termes de morphologie, je mesure 1m57, donc la stature de patronage, c'est
très fréquemment 1m65 voire 1m70, donc automatiquement j'ai des modifications à faire. Et sur une robe cashmere comme ça, en fait je peux vous dire que de base ça ne m'allait pas du tout parce que j'ai le buste qui est je veux dire je sais pas, en calibrage, j'ai la taille qui est plutôt haute, donc du coup j'ai les... Par exemple, pour vous donner un exemple, c'est hyper rare en fait que je raccourcisse les jupes, alors que je fais 1m57 quand je fais une robe. Par exemple sur celle-là, j'ai pas modifié parce que ça tombe quasiment toujours bien sur moi, parce que les centimètres que je perds au buste, je les gagne un peu sur le bas du corps. Et du coup, ça équilibre la partie jupe. En revanche, ça déséquilibre encore plus la partie buste. Et donc très souvent, je dois raccourcir le buste. Donc pour cette robe qui en plus est cache-cœur, donc si on veut pas à chaque fois qu'on se penche, parce que par exemple moi, si vous voulez, j'ai pas mis de, je vais pas vous montrer mon décolleté, mais il n'y a pas de pression et elle tient très bien. Si je me penche, je peux vous dire que c'est absolument pas indécent. Donc j'ai pas, comme parfois c'est le cas avec les cache-cœurs, à faire à tout le temps la remettre en place, à faire attention à comment je me tiens. Elle tient parfaitement bien, mais j'avais fait une toile et ensuite j'avais fait une deuxième, donc j'avais beaucoup modifié ma toile et ensuite pour la rendre portable. Et ensuite j'avais fait une, ah non, je me souviens, j'avais fait une toile, mais vraiment toile avec des chutes absolument pas portables pour la modifier. Ensuite j'avais fait une toile portable que j'ai et qu'en effet je peux mettre, mais que j'avais encore améliorée pour la du coup troisième version, qui est ma deuxième portable, pour avoir vraiment une version parfaite. Et maintenant elle est parfaite, mais du coup ça tolère pas trop les changements de poids, donc c'est pour ça que pendant toute la suite de ma grossesse je peux plus la mettre. Puis alors clairement j'avais pas du tout envie de repasser par toutes ces étapes de toile, etc. Mais voilà, mais il faut se dire que sur des vêtements un peu techniques comme celui-là, même si le patron en soi il est pas compliqué, il y a quand même de grandes chances que tel quel, le patron ne convienne pas et qu'il faille faire des ajustements qui ne sont pas plus difficiles que ça, parce que moi c'est principalement j'ai modifié j'ai modifié la hauteur du buste. Je crois que j'avais fait des modifications aux épaules aussi pour les remonter, mais voilà, j'avais fait la liste des modifications sur le blog si ça vous intéresse. Je l'ai cousu dans mon tissu Dancing Polka Dusty Rose, donc c'est le vieux rose, qui est, moi je trouve que c'est une couleur qui marche bien toute l'année, donc que j'aime beaucoup parce que pour moi je peux la porter, enfin je considère qu'elle va très bien en été comme en hiver, qu'elle n'a pas de thématique particulière. Et depuis que je l'ai cousue, j'ai déjà beaucoup porté cette robe, donc voilà pour ma tenue du jour. Je cherche mes notes. Ensuite, j'ai 5 vêtements à vous présenter cousus. Donc d'abord en premier, et du coup ça va me permettre de vous parler de ce tissu. J'ai cousu une robe Virvolt qui n'est pas finie d'ailleurs, de Atelier Scamit. Donc c'est un patron assez simple la lumière est un peu bizarre. C'est un patron assez simple donc de robe ou de blouse qui a un corsage standard et ensuite des fronces devant et dans le dos. Le patron est super clair, il présente aucune difficulté. Je l'ai cousu dans mon nouveau tissu, dans un des nouveaux coloris qui est donc que j'ai appelé beige rosé. Donc en fait la raison c'est que ça, ce sont, donc je le raconte rapidement parce que je pense qu'il y en a qui le savent déjà, mais ça c'est vraiment les coloris que j'avais définis avec Paul quand on avait fait les colorisations de ce motif. Et en fait, comme j'avais eu des problèmes d'impression avec l'usine avec laquelle je travaillais, du coup il était sorti avec un contraste, comme je vous l'ai dit, qui était très différent, mais qui était aussi très joli. Donc du coup j'avais décidé de sortir ce tissu quand même parce que il me plaisait beaucoup et il me plaît toujours beaucoup dans ces coloris-là. Mais quand j'ai reçu celui-là, une fois qu'on a réussi à obtenir les bons réglages, je me suis dit qu'il était aussi très joli, qu'il était qu'il est plus pastel, avec des couleurs qui se fondent un peu plus, même si on voit bien le motif. Mais voilà, juste comme je vous disais, si on compare, si on compare par exemple cette feuille, on voit bien qu'il y a un écart de couleur qui est très important. Mais voilà, moi comme je trouvais les deux harmonieux, j'ai décidé de sortir les deux quand même. Oups, je suis en train de faire tomber ma robe. Donc voilà, donc c'est le premier patron que j'ai cousu. Je ne l'ai pas fini parce qu'en fait j'ai dû faire pas mal de modifications sur le patron, parce qu'une fois fini, je trouvais que la basque du bas était, je trouvais que voilà la partie du bas était vraiment beaucoup trop
beaucoup trop large. Donc j'ai pas mal repris au niveau de la taille. Et donc il me reste juste les ourlets à faire et je l'aurai fini. Mais c'est un patron qui est très facile à faire, très clair. Je crois qu'il y a manche courte ou manche longue si je ne me trompe pas, mais je suis pas tout à fait certaine. Donc voilà, donc Virevolt d'Atelier Scamis. Hop, je passe un peu rapidement parce que j'ai pas des tonnes de choses à dire dessus, c'était tout simple et agréable à coudre. Ensuite, encore un nouveau tissu, mais vous l'avez certainement déjà vu, qui est, oula, ça sature à mort, qui est arrivé sur la boutique en janvier, il me semble. C'est la version caramel. Alors désolée, c'est un peu froissé. Et puis ça sature de fou. Je vais le mettre un peu plus loin pour éviter d'avoir trop de lumière. Donc c'est la version Miss Renard caramel qui est dans un autre assortiment de couleurs que j'aime énormément aussi. Et j'ai cousu avec une blouse toute simple. Donc c'est le patron Galipette de Églantine et Zoé qui au début faisait et tissu et patron. Je pense qu'elle s'est concentrée principalement sur les tissus maintenant, mais j'aime beaucoup donc c'est un patron de blouse et robe. Je prendrai des photos là la semaine prochaine pour vous montrer ce que ça donne, qui est très sympa. Il y a deux options pour le dos. Donc moi j'ai fait le dos fermé, mais il y a aussi une possibilité d'avoir un dos plus ouvert et qu'on ferme avec un lien. Donc pour moi c'est plus pour la demi-saison, pour l'été, parce que je sais qu'en hiver, moi j'ai vite froid dans le dos. Et bon, les couleurs sont absolument pas les bonnes, c'est une catastrophe, mais de toute façon c'est collant. Donc là on est plus comme ça, même si le rouge est beaucoup moins flash en réalité que ce que vous voyez à l'écran, mais on retrouve voilà les petits renards sur le tissu. Donc voilà, donc c'est vraiment la blouse toute simple qui tombe bien, qui est hyper facile à coudre, qui va rapidement. Il y a des pinces, comme je vous dis, du coup il y a les versions manche courte, manche longue, version robe, version blouse, et avec le dos ouvert ou pas. C'est un patron que j'ai déjà cousu plusieurs fois, qui pour moi est très bien pour mettre en valeur en fait un tissu. Un tissu à motif où on n'a pas envie nécessairement de faire des choses trop compliquées, et du coup ce patron s'y prête très bien, et c'est vrai que moi avec ce coloris, enfin avec ces teintes qui pour moi se suffisent à elles-mêmes, et bah du coup j'avais pas envie de faire quelque chose de trop complexe. Hop, ensuite je continue sur ma lancée. J'ai cousu après, alors là je vais m'arrêter un petit peu plus longuement, j'ai cousu la blouse Louise de chez Ikati. Donc c'est un patron qui a été sorti en partenariat avec Petite Chose, donc Louise et Ida. Donc moi j'ai choisi de faire Louise en premier. Donc j'ai fait la version, donc il y a plusieurs versions différentes. Il y a manche courte ou manche longue, sachant que c'est pas simplement raccourcir la manche, c'est une manche un peu volant qu'il peut y avoir pour l'été. Donc moi j'ai fait la version manche longue avec les poignets, et vous avez la possibilité de soit faire, parce que moi j'ai fait une finition avec un biais et un col standard, ou sinon il y a une version avec un très joli double col victorien. C'est pas simplement un col victorien, il y a le volant en haut et en bas, donc c'est super mignon. J'ai hésité entre les deux, et puis je sais pas pourquoi en fait, donc je vais vous raconter un peu, parce que cette blouse je l'adore. Je trouve qu'avec mon tissu à renard, c'est vraiment, enfin honnêtement, j'ai adoré la coudre. C'est un peu plus technique que les deux autres patrons que je viens de vous présenter. Ça prend un peu plus de temps. Il y a un boutonnage dans le dos. Il y a les manches qui sont boutonnées. Mais tout est hyper bien expliqué. Tout s'emboîte à la perfection. Les explications sont très claires. Il y a une vidéo tutoriel qui est disponible sur le site d'Ikati, qui est aussi très très bien faite, parce qu'à un moment, j'avais un doute sur le montage du biais. Et en fait, du coup, je suis allée voir la vidéo parce que je n'étais pas trop sûre de ce que je comprenais sur les explications écrites. Et en fait, en plus, la vidéo, vous avez la possibilité, vous avez des chapitres, donc vous allez directement sur la partie qui vous intéresse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses, donc ça peut être, les vidéos sont assez longues, donc ça peut être difficile de trouver pile ce qui nous intéresse. Et là, c'est hyper bien fait, vous cliquez sur le lien, ça vous met directement au bon niveau de la vidéo. Vous regardez les 3 minutes où vous voyez du coup Stéphanie et Camille monter le patron, et hop, c'est terminé.
Donc j'ai adoré le coudre, je trouve que tout est bien pensé, c'est-à-dire qu'on voit, voilà, je trouve que le volume de fronce est juste bien, les manches sont à la bonne longueur, le montage voilà, de la pâte est sympa, il y a vraiment tout est nickel. Juste deux problèmes qui viennent pas du tout du patron ni du tissu, mais de la couturière. Euh, et alors vraiment c'était je l'adore, donc du coup je sais pas trop ce que je vais faire. Mais d'une part, en fait, moi j'ai vachement de mal avec les cols qui montent haut. Parce que ça m'étrangle et je passe ma journée à tirer dessus. Et celui-là, en fait, je me suis dit, je fais pas le col victorien parce que justement j'aime pas trop quand c'est haut. Et en fait, je me demande si c'est pas, j'aurais pas dû faire l'inverse parce que je pense qu'en fait, quand on a le col victorien qui est fermé derrière, bah, du coup ça tient en place et je pense qu'on n'a pas ce sentiment d'avoir le col qui monte à ce niveau-là et qui nous étrangle. J'insiste énormément, c'est un sentiment qui est complètement personnel. Je connais beaucoup de gens qui l'ont cousu dans cette version et que ça gêne pas. Moi, c'est toujours comme ça avec tous les vêtements. J'aime pas quand ça monte trop haut. Et en fait, du coup, ce col, j'aurais dû le rabaisser moi. J'aurais dû y penser. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait parce que d'habitude, je le fais quand je vois qu'un patron a tendance à avoir le col haut. Et là, je l'ai pas fait. C'est vrai que quand je l'ai mise, bah, du coup, je passe un peu ma journée à la descendre pour que ça me gêne pas. Alors après, parfois, c'est des petits soucis que je rencontre au début. Et puis après, quand je la porte, j'y fais même plus attention. Donc je vais pas l'abandonner parce que vraiment, je l'adore. Ou sinon, je la referai. Parce que vraiment, je trouve que je suis pas forcément très objective avec le tissu évidemment, mais je trouve que le match patron tissu, il est parfait pour cette blouse. Euh, et l'autre chose, et ça encore une fois c'est entièrement de ma faute, parce que dans le patron, Stéphanie explique bien qu'il faut recouper les marges pour éviter d'avoir des surplus de tissu. En fait le problème c'est que moi j'ai fait, comme j'ai pas mis le col victorien, j'ai fait la finition avec le biais, donc aucun problème, c'est très joli, ça va très bien, sauf que du coup au niveau de la patte de boutonnage, là où on est censé mettre le premier bouton, et ben moi j'avais des épaisseurs mais vraiment énormes parce que on a deux, on a combien, on a 4 épaisseurs pour la patte de boutonnage, plus 2 épaisseurs du tissu à l'intérieur qui est replié, ça fait 6, plus le biais qui est aussi replié, donc ça fait 8 épaisseurs de tissu. Donc ma machine n'a eu aucun problème à faire la boutonnière. Parce que du coup, comme je vous dis, évidemment, j'ai oublié de recouper les marges. Si j'avais recoupé les marges, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ma machine n'a eu aucun problème à faire la boutonnière. Ça, elle l'a fait sans problème. Mais impossible de l'ouvrir. C'est-à-dire que la boutonnière, elle y est. Mais comme j'ai choisi des petits boutons en plus, c'était absolument impossible, ni avec des ciseaux, ni avec un découvite, d'ouvrir la boutonnière. Il y avait vraiment trop d'épaisseur, donc ça passait pas. En même temps, de toute façon, la tête, elle passe pas si on met pas une boutonnière. Donc ça, c'était vite plié parce que moi, assez souvent, je m'embarrasse pas trop. Je coule les boutons directement sans faire de boutonnière. Mais là, c'était absolument pas possible puisque la tête passe pas. Donc du coup, le truc que j'ai trouvé, mais qui n'est pas hyper esthétique, je trouve. Enfin, vous allez voir, ça n'est pas esthétique. D'ailleurs, c'est pas je trouve, ça n'est pas esthétique. C'est que du coup, j'ai mis une pression. J'ai cousu une pression à coudre. Et donc, j'ai cousu ma pression sur l'intérieur. Et ensuite, sur l'extérieur, j'ai cousu le bouton, mais du coup, qui est juste pour le côté joli, pour qu'on voit pas. Mais ça fait que même porté, vous voyez, ça fait quand même... Enfin, ça fait épais, quoi. Ouais, ça fait vraiment... Ça fait quand même vachement épais parce qu'on a donc 8 épaisseurs de tissu, 8 épaisseurs de tissu là, un bouton, des pressions. Donc je trouve que tout est très bien. J'ai pris des petits boutons roses brillants. Je trouve qu'ils sont parfaits avec cette blouse. Voilà. Mais du coup, je pense que je vais la refaire. À mon avis, je mettrai une parmenture plutôt que de mettre un biais. Ou alors je ferai en sorte de me la finir, ou alors je ferai le col victorien, allez savoir. D'ailleurs, ça m'intéresse si jamais il y a des personnes comme moi qui n'aiment pas, parce que vous voyez, c'est de la même manière, j'ai pas encore cousu Ida, alors que vraiment j'adore ce patron, parce que à cause de ça, parce que j'avais envie de faire la version avec le col, et je me suis dit oui mais t'aimes pas quand ça monte, alors est-ce que... Donc j'ai envie de tenter parce que je sais pas ce que vous en pensez, je serais curieuse d'avoir vos avis si jamais, s'il y en a certaines dont c'est le cas. Est-ce que quand vous avez un col qui monte, enfin s'il y a quelqu'un ou quand il y a un col qui monte haut, ça vous gêne,
et qui a aussi cousu les jolis petits cols victoriens, est-ce que ça fait le même effet d'être un peu étranglé ou pas du tout? Dans mon esprit, j'ai le sentiment que ça doit pas le faire parce que bon, je porte pas de col roulé, mais je sais qu'un col roulé, ça me fait pas le même effet parce que du coup, le col, il tient le coup, il me remonte pas ici. Donc voilà, donc si quelqu'un a un avis à me donner, je suis preneuse. Mais du coup, j'étais un peu refroidie en couture pendant un petit moment parce que on a eu un mois de janvier un peu moyen, on va dire. Et du coup, Virvolt, je l'aime bien, mais j'ai vraiment beaucoup reprise. Après celle-là, j'ai passé vachement de temps, j'ai fait hyper attention, j'ai soigné toutes mes finitions, j'étais vraiment hyper attentive. Et au final, je suis pas hyper satisfaite. Donc voilà, de toute façon, je pense que vous l'avez peut-être senti parce que j'ai rien posté sur le blog pendant un mois, j'ai pas fait de podcast, donc c'était un peu un mois entre deux. Mais c'est vrai que là, en vous la présentant, ça me donne vraiment envie de la retenter parce que qu'est-ce qu'il est joli ce patron et je sais que si jamais il n'y avait pas ces petits soucis, je la mettrais tout le temps parce que vraiment avec un jean, c'est juste trop joli, hyper simple. Donc voilà pour les 3 projets que j'ai cousus dernièrement. Enfin, plutôt il y a un petit moment d'ailleurs. Et ensuite, j'en ai cousu 2 la semaine dernière. Et alors là, le mojo était complètement de retour. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc je vais vous les présenter. Il y a un patron que on fait encore avec mes renards roses. Mais vraiment, ce tissu est vraiment un de mes chouchous. Je les aime tous, mais celui-là, il a quand même... voilà, c'est vraiment un de ceux que j'aime le plus. Donc je me suis cousue. Quelle surprise, complètement incroyable, une robe Clarisse. C'est la 8e, je sais pas. Non, ça doit pas être la 8e, mais j'en ai cousu beaucoup. Et là, grand changement, j'ai fait l'encolure cœur. Donc je vais vous en parler un petit peu parce que... Alors bon, comme d'habitude, moi, c'est l'ancienne version que je couds, mais il y a la même encolure sur la nouvelle version, même si, voilà, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais la forme de la robe est différente. Moi, j'en couds une version qui est beaucoup plus évasée que la nouvelle version qui est plus, on va dire, plus fitée, plus ajustée, pardon. Mais bon, les encolures cœur, de toute façon, il y en a souvent dans les patrons, et j'ai pris quelques photos pour montrer sur le blog parce que quand j'en avais cousu dans le passé, enfin la première fois que j'avais cousu en fait la robe Clarisse, j'avais fait l'encolure cœur et ça avait été un peu une catastrophe parce que pour que ce soit joli, comme vous voyez, il faut entièrement doubler l'intérieur de la robe et du coup tout ça nécessite quand même, c'est pas du tout difficile, mais il faut juste faire un peu attention à des détails où quand on ne sait pas, ben voilà. Donc la première erreur que j'avais commise à l'époque, c'était, il me semble, j'avais utilisé un coton à l'intérieur parce que j'avais fait, enfin l'article est toujours sur le blog, c'était il y a longtemps. J'avais utilisé un crêpe un peu épais pour la robe. Et du coup, comme doublure, j'avais utilisé un coton. Sauf que la densité des deux tissus n'était pas du tout la même. Et donc, du coup, ils tombaient pas de la même manière au niveau là où on doit les raccrocher. Et du coup, ça n'allait pas. J'avais pas fait très attention. Enfin, j'avais pas suivi les bonnes consignes pour stabiliser l'encolure. Du coup, comme on se retrouve dans le biais, et ben si on fait pas attention, ça tire. Et du coup, ça baillait complètement. Donc voilà, donc cette fois, j'ai fait beaucoup plus attention. Déjà, avant de le coudre, j'ai amidonné le tissu pour éviter justement qu'il se détende. Parce que voilà, la viscose, ça peut se détendre un peu. Donc j'avais amidonné mon tissu. Ensuite, j'avais mis j'ai bien mis, c'est précisé dans le patron, mais évidemment la dernière fois je ne l'avais pas fait. J'ai mis du stabile manche tout autour de l'encolure. Et j'ai utilisé comme doublure une viscose unie légère. Donc ça c'est assez important parce que comme c'est de la viscose, la densité va être, enfin le tombé, la densité vont être à peu près la même, mais c'est un tissu qui est très léger, très fin, qui est hyper agréable sur la peau. Moi en doublure j'utilise toujours cette viscose là, donc c'est de la viscose légère que j'achète chez Rascol et je trouve que c'est nickel, que ce soit pour doubler les jupes, pour doubler le corsage. C'est très agréable sur la peau, ça ne
ne colle pas au collant. C'est pas comme pendant des années, comme je savais pas, j'utilisais de la doublure antistatique, mais c'est quand même pas du tout agréable. C'est quand même, enfin, moi je suis pas du tout fan du polyester et là c'est le polyester poussé à l'extrême, on va dire, la doublure antistatique. Donc c'est très bien pour les manches des manteaux. Mais je trouve que pour les vêtements qui vont être portés à même la peau, moi personnellement j'aime pas du tout. Et ça je trouve que c'est absolument parfait. Et je suis vraiment hyper contente du rendu. C'est une robe qui se coud facilement. Mais justement comme j'avais été un peu échaudée par mes dernières expériences, franchement j'ai vraiment, voilà, j'ai fait attention d'y passer du temps, même si je la connaissais, parce qu'en fait souvent moi j'ai ce problème de je sais pas comment dire, d'excès de confiance. Voilà, c'est-à-dire que je me dis oh mais c'est bon, je l'ai cousue 5 fois, je la connais par cœur, et puis c'est là qu'on fait une bêtise. Donc pour celle-là, comme je voulais pas me planter et que j'avais vraiment envie d'avoir une super jolie robe que je pourrais porter toute l'année, parce que pour moi clairement que ce soit en hiver avec des bottes et des collants et un gros gilet, ou en été avec des sandales, elle sera absolument parfaite. Donc trop contente de cette robe, et je vous montrerai des photos sur le blog la semaine prochaine, je pense. Enfin, on prendra les photos la semaine prochaine. Et en dernier, et alors ça je vais m'y arrêter beaucoup plus longtemps, même si franchement on va pas se mentir, vous n'allez rien voir dans ce que je vais vous montrer, parce que ce sera visible. Attends, j'ai un fil. Ce sera visible une fois porté. J'ai cousu avec mon tissu Falling Flower Violine la robe bohème de Vanessa Pouzet, qui est donc une robe longue, voilà, qui se porte taille haute, enfin pour moi, et qui, je ne sais pas trop comment vous le montrer, en fait est portefeuille, et du coup elle a en fait donc, elle est portefeuille, mais la forme du bas fait comme ça. Et c'est vraiment génial parce que ça permet, contrairement avec certains jupes longues qui vous empêchent de marcher, là il faut faire très attention à bien se mettre au bon niveau pour, si on la coud pile au bon niveau dans le dos, pour que ça tombe juste au-dessus du sol, en fonction de votre stature. Et devant vous serez jamais gêné, parce que du coup elle est croisée, et elle a voilà, elle fait un peu une sorte de pyramide au niveau, à partir des genoux, on va dire, en tout cas pour moi. Et donc elle est super agréable à porter. Je vais aller hyper rapidement chercher le dessin technique pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Oups, alors. J'ai mon portant qui est en train de se casser la figure, donc je vais essayer d'éviter de me le faire tomber dessus pendant la vidéo. Donc, où est-ce que voilà. Hop, donc le dessin technique, il est là. Donc voilà, donc c'est ce que je vous expliquais. C'est une robe, c'est une jupe longue portefeuille avec, on le voit, un volant qui va venir tout autour. Et voilà. Donc j'ai pas mal de choses à dire sur cette jupe. Ce sera plus parlant quand vous verrez les photos sur le blog la semaine prochaine. Quand j'ai vu le lancement de Vanessa, j'ai eu un énorme coup de cœur, je l'ai acheté immédiatement. Vanessa Pouzet, c'est une des marques avec Direndo qui m'a mis le pied à la couture, puisque le tout premier vêtement que j'ai cousu pour moi, c'était de sa marque. C'était la jupe Twist, qui est une jupette élastiquée courte, réversible. J'en ai cousu des tonnes. Mais vraiment à une période, j'en avais 10 ou un truc comme ça. C'était le truc que j'en cousais tout le temps. Et avant de passer à d'autres choses. Et donc j'ai une sympathie particulière pour Vanessa. Ses patrons sont rares, hyper qualitatifs. Voilà, je compare un peu avec Direndo parce que pour moi, c'est des marques qui sortent peu de patrons. Mais quand il y a un patron qui sort, tout est parfait. Et donc la jupe bohème, alors je me suis dit de toute façon je vais la tenter. Et puis pourtant Vanessa et moi nous n'avons pas la même stature, et du coup ce qui sur elle est magnifique parce qu'elle est très grande et lancée, sur moi qui suis plus petite, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais je me suis dit je m'en fiche, je tente le coup, et honnêtement je ne regrette pas parce que je l'adore, je suis trop contente. Pareil, en fait je pense que le mojo il est aussi revenu parce que là ça y est, vous voyez, il y a de la lumière, vous m'entendez pas dire la lumière est pourrie, on voit rien, c'est pas la bonne couleur, machin, et du coup moi là où je couds, c'est en pleine lumière, donc ça me remotive complètement à me remettre derrière ma machine, plutôt qu'avec le temps pourri qu'on avait pendant tout le mois de janvier où c'était complètement déprimant. Donc j'ai vraiment passé, voilà, j'ai pris beaucoup de soin sur cette jupe, et j'ai pas mal de choses à vous dire, donc bon, je vous conseillerais quand même d'aller lire l'article du blog parce que
j'ai pris pas mal de notes et je les ai pas prises avec moi évidemment maintenant. Donc il y a peut-être des choses que je vais oublier. Mais déjà, un truc qui est hyper appréciable avec Vanessa, c'est que c'est expliqué dans le patron comment modifier la stature, parce que c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que cette partie-là, la partie dos, elle tombe, le volant il tombe pile au bon niveau. Parce que sinon vous allez marcher dessus, ou si c'est trop court, c'est pas joli. Donc il faut que quelqu'un vous mesure de la taille jusqu'au pied quasiment, vous dise la stature que ça fait. Elle donne la stature de la jupe. Donc par exemple, moi, c'est 80, il fallait que je fasse 95 cm. Et la stature, c'est 112. Donc du coup, il fallait que je réduise de 17 cm. Ce qui paraît énorme, mais j'ai demandé à Vanessa, elle m'a dit c'est bien ça. Donc j'ai fait 15, dans le doute. Et c'est en effet, il fallait bien faire ça. Au niveau des explications pour raccourcir ou rallonger la jupe, je pensais avoir compris. Et en effet, j'avais bien compris, mais j'étais vraiment pas sûre de moi. Donc j'ai attendu un peu avant de la couper. Et heureusement, parce que plusieurs personnes m'ont posé des questions. Et du coup, bam bam, comme ça, en 2 temps 3 mouvements, Vanessa a rajouté un schéma dans les explications. Et je trouve que c'est hyper appréciable. Vous retournez télécharger le PDF et vous avez la nouvelle version avec un schéma qui montre bien comment faire. Donc j'avais bien compris, mais avec le schéma au moins on est sûr de ne pas se planter. Donc ensuite j'ai coupé ma jupe. Au niveau des pièces, c'est hyper simple puisqu'il y a 2 pièces plus la ceinture. Donc je vais pas vous montrer le plan de coupe parce que c'est très particulier la façon dont les pièces sont conçues. Bon après n'importe qui peut l'acheter, mais bon, bref. Et du coup, en fait, on a les pièces jupes, donc devant et dos, qui sont cousues du coup avec une couture à l'arrière, la ceinture, il me reste un fil, et le volant, pareil, qui est en 2 pièces qu'on coud au dos. Le volant, il a une forme très particulière puisqu'il forme un escargot. Et du coup, à couper, je me demandais vraiment comment j'allais faire parce que comme ça forme une spirale, comment on coupe à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc dans le plan de coupe en fait on ne plie pas le tissu puisque la jupe est tellement ample que de toute façon il faut utiliser on peut pas plier en fait le tissu, il faut utiliser la laisse entière. Donc moi j'ai coupé par terre dans mon salon et normalement ces pièces là on les coupe l'une après l'autre, le volant. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la taille nécessaire pour pouvoir mettre mes 2 pièces de tissu l'une par-dessus l'autre, donc envers contre envers. Ensuite, je suis venue poser ma pièce en escargot et j'ai coupé tout autour et ensuite j'ai coupé à l'intérieur. Donc ça veut dire que la pièce, elle n'est pas réutilisable. Si je voulais refaire ma jupe, il faudrait que je la recoupe puisque là maintenant elle est toute découpée, mais je pense que c'est de la façon la plus sûre de ne pas se planter. Donc j'avais épinglé le long de la découpe de la spirale qui est donc à l'intérieur. Je pense que je sais pas si ça parle forcément si vous n'avez pas le patron, mais si vous l'avez, vous voyez de quoi je parlais. Et je me dis que c'est un petit conseil qui peut éventuellement vous servir si jamais vous la faites. Ensuite, donc moi j'ai choisi d'utiliser le tissu de ma collection qui est le plus technique parce que comme je vous avais dit, si on coud des tissus foncés qui sont imprimés du coup sur du blanc, on a des risques de tirer les fils et du coup ça m'a permis de confirmer que si on fait attention et qu'on utilise bien des aiguilles microfibres, il n'y a absolument aucun problème. Je n'ai pas eu un seul fil tiré sur ma jupe. Donc ce que j'entends par fil tiré, bon, il y a un fil à enlever, mais c'est si jamais on n'utilise pas les bonnes aiguilles, il y a risque d'avoir du blanc qui va apparaître. Là c'est vrai que la lumière n'est pas géniale pour vous montrer la bonne couleur. Là on est pas mal, voilà, celle-là c'est la bonne couleur. Et donc c'est vrai que sur des coloris clairs comme celui-là ou comme les différents roses pâles, même si on tire des fils en fait on le voit absolument pas. Donc il n'y a aucune difficulté à coudre ces tissus. Tous les tissus à poids n'ont pas ce défaut parce que ils sont teints au préalablement à l'impression et du coup ils ont pas de il y a aucune difficulté. Il y a que celui-là qui est un petit peu plus technique et je voulais du coup le coudre d'une parce que je pensais qu'il allait être absolument canon pour cette jupe, mais en plus je voulais m'assurer que c'était mon contrôle qualité personnel. Donc voilà, là c'est pile la bonne couleur. Ensuite du coup
Euh, Comme il y a vraiment des... Donc ce que je voulais vous dire aussi au niveau de cette jupe, de la couture de cette jupe, je vais y arriver. Comme il y a beaucoup de longueur en fait à coudre, moi j'ai pas épinglé parce que j'ai quasiment jamais épinglé en fait pour coudre cette jupe, juste au moment de la ceinture et encore juste la partie ceinture, pas la partie lien, parce que finalement souvent de toute façon ça bouge. Et en plus, typiquement avec un tissu un peu fragile comme celui-là, si jamais on a des aiguilles qui vont se prendre pendant qu'on coud en bougeant le tissu, et ben c'est là qu'on risque de l'abîmer. Et donc je n'ai jamais épinglé et je n'ai eu absolument aucun problème. La façon dont j'ai fonctionné de toute façon, c'est que j'ai systématiquement commencé par le milieu. Donc en fait, d'abord, voilà, on coud les deux pièces de la jupe par le dos. On coud le volant, pareil, par la couture milieu dos. Et ensuite, au niveau du volant, on est censé faire un ourlet. Donc, l'ourlet Donc, à la base, moi, je voulais faire un ourlet mouchoir. Et puis, vous voyez que ça a si bien marché que j'ai fini au rouloté. Et je ne regrette pas. Si je la refais, je referai un rouloté. Parce que, en fait, ça prend... déjà, je pense que ça prendrait des heures. La finition avec le rouloté à la surjeteuse est nickel. J'ai utilisé des bobines de mon voilà qui étaient du fil assorti, qui d'ailleurs sont maintenant en vente sur ma boutique aussi. Tous les tissus, vous pouvez acheter la bonne couleur de fil assorti. Et en fait, j'ai essayé, hein, mais c'était un cauchemar. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un cauchemar de faire un ourlet mouchoir sur une longueur pareille. Donc, j'ai très vite laissé tomber et je suis passée à la surjeteuse et c'était impeccable. Et ensuite, comme je vous disais, en alignant les deux coutures milieu de la jupe et du volant, je suis partie du milieu pour remonter et de l'autre milieu pour remonter. Et là, c'est des petits, donc là je vais au niveau de la stature en fait. J'ai un petit conseil à vous donner. Le volant fait exactement la même taille donc je sais plus de quelle taille à quelle taille ça va du 32 au 48 et le volant fait la même taille pour toutes les tailles pour toutes les corpulences, pour toutes les tailles. Donc du 32 au 48, on a le même volant. Le petit problème qu'il y a, dont moi je me suis rendu compte, c'est que j'imagine que quand Vanessa l'a fait, avec la stature de patronage, je crois que c'est 1m65, on est... j'imagine que le volant, il va du coup arriver sur le haut à ce niveau-là, hop là. Donc vous voyez là, le volant, il s'arrête ici. En fonction de votre taille, le volant va être plus ou moins grand du coup. Donc il va monter plus ou moins haut. Je fais toute confiance à Vanessa pour l'avoir conçu de façon à ce que ça tombe bien quelles que soient les tailles. Le souci me concernant, c'est que comme j'ai réduit de 15 cm la longueur, j'ai repris la courbe qui formait la pièce jupe. Et du coup, ça m'a encore raccourci la distance à coudre. Du coup, dans mon cas, avec le volant tel qu'il était conçu, en fait, moi, le volant, il arrivait jusqu'en haut. Donc, concrètement, il arrivait là. Et en fait, c'était super moche d'avoir un volant à ce niveau-là, qui est pile au niveau des hanches, et où ça rajoutait du volume, où c'était pas très joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai modifié pour le faire arriver plus bas. Le problème, c'est que comme cette pièce volant, elle a une forme très particulière, pour avoir cette jolie finition là, avec votre volant qui va du coup être plus fin, hop là je me perds, le volant va être plus fin tout en haut qui va être en bas, et ben moi, si je me contentais de le couper sans le retravailler, j'aurais jamais eu ça. Donc j'ai réussi à le couper de façon à ce que ce soit harmonieux. Bon là quand je le montre, on s'en rend pas compte parce que voilà, on a l'impression qu'il tombe un peu n'importe comment, mais une fois porté c'est assez joli. Je pense que si vous raccourcissez la stature de patronage, je vous conseille de réduire le volant de l'autre côté, parce qu'en fait pendant assez longtemps, comme ça forme une spirale, il fait toujours la même taille, et donc moi j'ai pas pu le faire parce que comme je suis partie du bas de ma jupe pour voilà, comme enfin bref, en gros, si vous la faites, vous comprenez ce que je veux dire.
si vous jamais vous réduisez la taille de patronage comme moi, si vous êtes dans mon cas, moi j'ai fait une taille 36, si vous faites une petite taille et qu'en plus vous réduisez la stature de patronage, je vous conseille de réduire le volant du côté où il est le plus gros. Donc comme ça au moins vous prenez pas de risque. Ensuite, aucun problème pour la partie ceinture. J'ai entoilé uniquement la partie qui est accrochée à la jupe, mais pas les liens pour qu'il reste voilà, bien fluide. En réalité, évidemment, j'avais tout entoilé et je me suis rendu compte quand je l'ai cousu que c'était pas joli au niveau du lien. Donc j'ai enlevé mon entoilage sur cette partie-là. Je n'avais pas anticipé cette erreur. Et je suis trop contente parce que vraiment, c'est une super jolie jupe. Je pense qu'il y a de fortes chances que je la refasse. Donc bon, pour le moment, je voulais vous la montrer, je ne l'ai pas encore portée. Donc je vais la porter la semaine prochaine pour prendre des photos. Et je pense que je la porterai aussi dans Lyon une journée complète en mode je vais à l'école, je vais chercher Mathias, etc. Chercher Hugo, etc. Voir si elle est... parce que des fois... comment dire, des fois on peut adorer un vêtement et puis après on se rend compte que à l'usage il n'est pas hyper pratique. Là moi quand je l'essaye, elle tombe pile bien et c'est vrai que pour la première fois du coup j'ai passé pas mal de temps pour avoir un résultat impeccable, mais je pense que en la refaisant elle est très rapide à coudre. Si jamais on a déjà voilà, fait les bonnes modifications, que les pièces elles sont à la bonne longueur. En fait c'est un vêtement où je crois que c'est une des fois où j'ai le plus fait d'aller-retour entre mon espace couture et mon miroir pour voir si ça tombait bien, pour voir si j'avais pas fait d'erreur, pour voir quand j'ai commencé à mettre le volant, j'ai cousu que d'un côté pour voir comment ça tombait sur les chaussures avant de continuer parce que ça aurait été, comme il est quand même très long, ça aurait été très galère de tout découdre. Donc voilà, mais une fois que c'est fait et que vous êtes satisfaite et que vous avez le résultat que vous voulez, à refaire c'est hyper rapide parce qu'il y a la ceinture, les deux pièces jupes qu'on coud ensemble, le volant qu'on coud ensemble, ensuite on les assemble et puis c'est terminé. Si comme moi vous faites l'ourlet à la surjetteuse, c'est vraiment une jupe qui est très pratique. Et vous me donnerez votre avis quand vous verrez les photos. Celle-là, c'est sûr que je mettrai l'article la semaine prochaine. Et j'ai hâte de savoir si vous validez la jupe longue sur un petit gabarit. Évidemment, si vous ne validez pas, choisissez bien vos mots parce que des fois, il y a des personnes qui me laissent des messages. Ça ne te va pas du tout, c'est horrible. Bon. Ça fait jamais hyper plaisir, même si c'est important d'avoir des avis honnêtes, mais avec les formes. Et là, je vais juste aller ouvrir à mon chat qui a dû se coincer dehors. Désolée, me revoilà. Il s'était enfermé. Enfin, Tim l'avait enfermé dans notre chambre sans faire attention, je pense. Et voilà pour la... Ah non, j'ai pas fini. Donc en couture, une dernière chose, c'est sur les projets à venir. Ah si, j'ai des livres à vous montrer, mais ça je le ferai peut-être... non, j'ai rien. Donc au niveau des projets à venir, j'en ai... Il y a pas mal de choses que je cours en ce moment, mais que je ne peux pas encore vous montrer. En revanche, un projet que je vais bientôt démarrer, du coup je vous montre celle-là. Je vais me refaire enfin j'espère que je vais avoir le temps, un troisième Kelly Anorak, qui est le vêtement je pense que je porte le plus. Et donc je vais le faire, j'ai déjà commencé à le couper dans cette gabardine kaki clair. Et je vais utiliser comme doublure ce tissu là. Parce que je trouve que c'est voilà, que ça va bien ensemble. J'essaie de vous montrer pour avoir les bonnes couleurs. Et donc voilà, donc c'est à peu près ça. Donc ça fait la gabardine kaki clair. Et du coup en doublure j'utiliserai le Falling Flowers beige rosé. Et je pense que ça va être super joli et bien différent des autres versions que j'ai. Puisque j'en ai un caramel que je porte, c'est celui que je porte le plus, et un bleu marine que je porte un peu moins parce que le tissu, la gabardine était moins bien. C'était une gabardine plus fine et du coup il est un peu moins agréable à porter, je le mets quand même mais un peu moins. Et celle-là c'était une gabardine que j'avais achetée chez Agnès B quand ils font leur vente de tissu et je pense qu'elle va être nickel parce que elle se tient bien, j'aime beaucoup la couleur et j'en avais pris beaucoup et j'espère que j'aurai assez pour faire un petit manteau assorti à mon babynou. Donc je vais lui faire la petite veste de la collection mini de Pauline Alice. Donc évidemment il n'aura pas une doublure Falling Flowers. Je ne sais pas encore voilà, ce que je vais lui mettre, mais j'espère que je vais avoir le temps de nous faire ça à tous les deux.
Et voilà, voilà. Ensuite, du coup, il y a un livre, je vais essayer de pas faire de bruit, dont je voulais vous parler, qu'on a pas mal vu sur les réseaux sociaux, mais qui mérite que je m'y arrête quand même 5 minutes. C'est le livre Monsieur Couture pour Homme de Maude Vadon, que Maude m'a très gentiment envoyé. Et ça me permet, donc aux éditions La Plage, et ça me permet également de vous parler du précédent livre qu'elle avait fait, qui s'appelle C'est un garçon. Donc c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des patrons pour hommes et pour garçons. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler. Sans compter que Maude est vraiment quelqu'un d'absolument adorable qui moi me suit depuis très longtemps et voilà, me laisse toujours des très gentils messages. Donc c'est vrai que voilà, c'est très agréable en fait. Il y a la très grande majorité des gens sont adorables sur les réseaux sociaux, mais parfois il y a des personnes qui manquent un peu de bienveillance et du coup c'est important de mettre en avant les personnes qui sont toujours gentilles, toujours souriantes, toujours bienveillantes, toujours à dire des gentilles choses. Et donc Maude a sorti ces 2 livres. Donc je vais vous parler un peu plus du livre Monsieur qui vient de sortir. Donc vous avez les patrons, donc il y en a combien? 16 patrons du XS au XXL. Hipster à la ville et décontracté à la plage, chic au bureau et sportif le week-end. Et donc il y a beaucoup de patrons différents. Pour tous les styles. Donc je vais vous montrer voilà, l'ensemble des patrons sont là. Donc on a chemisette, bermuda, bomber, sac à dos, tunique zippée, jean, doudoune sans manches, chapka, un sac bowling, une veste à capuche, un short à double poche, une vareuse, un portefeuille, un caban, un pantalon et une chemise. Et c'est chacun en fonction des styles. Donc hipster, contemporain, chic, hiver ou week-end. Donc moi, je vous avoue que donc les modèles sont hyper jolis. Le livre est très joli aussi. C'est un bel objet. Il y a une partie technique qui explique comment faire. Le problème me concernant, c'est que mon mec ne porte que du basique, mais à un niveau extrême du basique. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'aimais bien, et on l'a pas mal vu, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'aimais bien, je sais pas moi, ça de toute façon il m'attrait pas. Alors bon, le jean, oui, mais alors honnêtement, je l'aime de tout mon cœur, mais non, je ne lui coudrais pas un jean, vraiment. Je m'en suis pas encore cousu pour moi, par le safran, donc clairement non, je l'aime. Je ne sais pas, je ne l'aime pas assez pour lui coudre un jean, que voulez-vous. Voilà, donc par exemple, moi j'aimais beaucoup la doudoune sans manches, mais lui, il est pas fan, ce que je lui ai proposé, bien sûr. Bon, la chapka, il met rien sur sa tête, voilà. La vareuse, moi je la trouve hyper jolie. Lui, il aime pas. Je vous dis, il porte, enfin je veux dire, quand il est pas, mon chéri bosse comme moi à la maison la majorité du temps et le reste du temps il est en déplacement. Et du coup, quand il est en déplacement, il est en costard cravate et à la maison il est en jean, t-shirt basique. En été, il met des polos et sweatshirt le plus basique possible, quoi. Donc voilà, donc après moi ça m'arrange parce que ça me permet de coudre plus pour moi que pour lui. Mais voilà, il y a vraiment j'aime bien, alors ça par contre je le ferai peut-être pour moi du coup. J'aime beaucoup le sac bowling que je trouve hyper joli. Et ça je le ferai bien pour moi parce que j'ai pas ce format là. Ou alors comme voilà, sac à langer pour Hugo, ça peut être sympa. Donc voilà, donc c'est vraiment un très joli livre d'une belle personne. Donc je ne peux que vous le recommander. Et le livre C'est un garçon, je ne l'avais jamais présenté. Parce que pour tout vous dire, je l'ai reçu à un moment où la maternité était une source de beaucoup de peine et du coup voilà, je l'avais un peu éludé, mais je voudrais vous montrer, il y a plein de très jolis modèles. Encore une fois, vous voyez, il y a vraiment hop là, il y a vraiment de quoi faire. Bonnet aviateur, casquette Gavroche, bavoir, cape de bain, pantalon, le gilet, le cache-cœur, mais mon coup de cœur c'est celui-là. Je vais vous le montrer, débardeur, bloomer, short à revers, tunique col tunisien, barboteuse, chemisette, salopette courte. Bref, comme vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Mais celui que j'adore et où j'attends que mon babynou grandisse un peu pour le lui faire. Parce que comme c'est un peu long, je préfère, voilà. Attendez, où est-ce qu'il y a la photo? C'est le coupe-vent à capuche.
Voilà, c'est ce petit manteau. Bah, ah non, c'est pas celui-là. Donc c'est ce petit manteau qui est vraiment super mignon avec la petite doublure et tout. Et donc je le garde bien en tête pour le faire à mon didou. Voilà, peut-être la taille suivant voilà, peut-être en 2 ans, je sais pas. Donc voilà, donc des très jolis ouvrages. Donc c'est Maud Vadon aux éditions La Plage. Et maintenant, on va passer au tricot. Donc en tricot, je me dépêche un peu parce que je pense que les garçons vont pas tarder à rentrer. En tricot, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Et d'ailleurs en couture, j'avais pas non plus d'achat parce que à l'heure actuelle, je fais beaucoup de tests. Donc par contre, je peux vous montrer mes projets finis. Donc la dernière fois, je pense que je le tricotais. J'ai donc fini mon Plumpy Shawl de Andrea Maui. Donc je vais d'abord vous le montrer. Donc je l'ai tricoté avec donc le rose et le blanc. C'est la base Cashmere Sock de The Wool Barn. Le rose c'est Belle Époque, le blanc c'est Bramble et le bleu marine c'est Ink de Madintosh. Voilà. J'ai absolument adoré tricoter ce châle, mais vraiment j'ai adoré tricoter ce châle. Je l'ai tricoté en moins de 10 jours je crois. Vraiment, je vous l'avais dit la dernière fois, mais alors je me suis rendu compte à quel point tricoter des châles me manquait et à quel point c'était vraiment des projets que je continuais à adorer tricoter. Celui-là particulièrement, j'ai vraiment trouvé la brioche hyper thérapeutique, hyper agréable. Enfin, je n'ai que du bien à dire de ce modèle. Je suis contente de mes couleurs. J'ai changé l'agencement. Je ne saurais plus vous dire comment. Je le mettrai sur le blog parce qu'on a déjà pris les photos. Donc, ça c'est mon petit chat qui va venir s'attaquer à mon châle, je pense. En fait, il voit que ça bouge, donc il arrive. Je sais que c'est sur la fin que j'ai modifié. Ah oui, je sais. En fait, on commence du coup de ce côté-là. On commence par le bleu. Après, on fait un mélange bleu et blanc. Après, on n'a que du blanc. Ensuite, mélange bleu et rose. Ensuite, que du rose. Et là, on aurait dû avoir rose et bleu. Et en fait, c'était pas du tout joli. Ça allait pas du tout, j'avais commencé ensemble et vraiment ça me plaisait pas du tout, donc j'ai continué avec rose et donc j'ai fait plus de rose et blanc en fait avant de repasser. Du coup j'ai changé ça et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je l'aime énormément ce châle. Il est pas immense, je sais pas si vous voyez, mais en fait moi c'est ce que je préfère parce que je l'ai bloqué sans tirer dessus. C'est un châle normalement qui se tricote en sport ou en diquet. Moi c'est de la fingering mais qui est un peu épaisse parce que il y a 350 mètres pour 100 grammes alors que d'habitude on est plutôt sur du 400 mètres. Donc elle est assez épaisse. Je l'ai tricoté en 3,5 il me semble. Et en fait moi j'aime quand mes châles ils sont comme ça, quand ils sont pas trop amples, parce que du coup je les porte plus comme des écharpes et je trouve que c'est plus joli. C'est vrai que c'est des goûts qui sont totalement personnels, mais moi j'aime pas trop les châles, typiquement les châles triangulaires. J'en porte assez rarement parce que j'aime pas avoir cette grosse pointe sur le devant. Je vous avais déjà dit que moi ça me faisait penser à des bavoirs et du coup depuis qu'on m'a mis cette image là dans la tête, c'était quelqu'un qui m'avait dit ça, j'arrive pas à me l'enlever et voilà, et du coup ça me fait d'ailleurs penser que j'avais envie, et je pense que je vais le faire si ça vous intéresse. Je me suis rendu compte cette année, bon c'est pas une grande surprise, que je porte un peu toujours les mêmes, enfin voilà, j'ai vraiment des favoris dans mon dressing en tricot principalement, que je porte tout le temps. Et du coup, je m'étais dit que ça pouvait peut-être être sympa de vous faire une vidéo sur les tricots que j'utilise le plus. Il y en a qui ont 4-5 ans et qui sont toujours autant portés. Il y en a d'autres plus récents comme le pull tender de Mélodie que j'ai tricoté cet hiver, je l'ai énormément porté. Le Montmanet, je l'ai énormément porté. Et puis ensuite, voilà, j'ai vraiment des châles de prédilection que je porte tout le temps. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous refasse une petite vidéo dédiée à ce sujet-là, mes favoris en tricot, pour vous dire pourquoi je les aime autant, pourquoi est-ce que... Alors des fois c'est le modèle, des fois c'est la laine, etc. Mais je me suis dit que ça se trouve, ça vous intéresserait et que ça permettrait de remettre en avant des modèles qui ont été faits il y a longtemps et qui sont quand même vraiment super. Donc je vais essayer de le mettre. Donc moi la façon dont je le porte en fait, c'est que du coup la partie la plus large, je la plie en deux.
voilà, et ensuite, comme une écharpe, hein, rien de bien extraordinaire, mais j'essaye quand même de le placer de façon à ce qu'on voit un peu les différentes couleurs, et souvent je fais en sorte de planquer les pointes. Voilà. Et voilà, vous voyez que j'y passe pas des heures à bien le mettre pour qu'il soit parfait. C'est comme une grosse écharpe et il est hyper doux. Voilà, je le mets vraiment beaucoup en ce moment. Et une fois que je l'avais fini, j'ai enchaîné avec les restes de laine sur le bonnet Vintage Prime qui m'avait été offert il y a super longtemps par mon amie Coralie, qui est Cocotte Knit sur les réseaux sociaux et que j'embrasse bien fort. Et du coup, voilà, donc j'en ai profité pour faire ce bonnet qui, j'avais envie de faire de la brioche un petit peu plus compliqué que juste, voilà, juste là, la partie droite. C'est un bonnet qui est donc complètement réversible. Il faut juste faire attention de la façon dont on rentre les fils pour, voilà, pour avoir le côté réversible et pas avoir un fil qui sort. Je me demandais si ça allait être un bonnet que j'allais porter parce que je me disais est-ce que c'est pas trop original, est-ce que c'est plus un projet, donc je l'ai fait assez rapidement. Alors c'est vrai que comme il y a la brioche qui prend un peu plus de temps, c'est un peu moins rapide qu'un bonnet classique, mais vraiment j'ai adoré le tricoter encore, vraiment c'était mes projets des vacances de Noël. Adoré tricoter ces deux projets et en fait non je le porte pas mal, donc je vais vous montrer ce que ça donne. En fait il vaudrait mieux que je me regarde pas parce que du coup je le mets pas dans le bon sens. Hop, donc voilà, donc je mets la partie brioche un peu sur le côté et voilà, bon, c'est un peu mal mis, mais il tient chaud. Je trouve que c'est joli, que ça change. Donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément celui que je mets le plus souvent, mais souvent quand je mets le châle, en fait, je mets le bonnet avec. Le bonnet que j'ai le plus porté cet hiver, c'est mon tender gris. C'est le bonnet que j'ai mis tout l'hiver, il va avec tout. J'ai pas mal porté le rose aussi, mais voilà, mes 3 projets tender, du coup j'ai les 3 projets tender, le pull et les 2 bonnets. Le pull, il est porté, lavé, enfin d'ailleurs il est porté plusieurs fois avant d'être lavé d'ailleurs. Et pareil pour le bonnet gris, vraiment il m'a suivi de partout. Et le rose, en fonction de comment je suis habillée, je le mets aussi beaucoup. Donc les explications de ce bonnet et de ce châle sont très claires. Ce sont des modèles qui n'existent qu'en anglais, mais qui, voilà, si vous connaissez un peu le principe de la brioche, ça pose vraiment pas de problème. Tout est très clair et je suis super contente de les avoir fait. Je pense que j'ai pas bloqué le bonnet, je sais plus. Je pense que je l'ai pas bloqué, je sais plus. Est-ce que je l'ai bloqué? Je suis pas sûre parce que je pense qu'il était bien tout de suite et que du coup j'ai pas trouvé nécessaire de le bloquer, mais je suis plus tout à fait sûre. En tout cas, si vous le bloquez, il faut quand même faire attention parce que la brioche se détend beaucoup. Peut-être que je l'ai bloqué quand même. J'ai un doute, je me rappelle pas. Donc voilà, donc je vous mettrai plus de photos portées sur le blog, mais ça m'a vraiment donné envie de me refaire des châles. Voilà, parce que c'est quand même vraiment des projets hyper agréables. Au niveau des encours, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai quasiment... En fait, je tricote que des tests à l'heure actuelle. Il y en a un que j'ai quasiment terminé. Il me reste une toute petite partie, mais comme c'est un projet qui va sortir dans longtemps, ça sert à rien de s'arrêter dessus. Ensuite, j'ai 2 autres tests. En fait, j'ai 2 tests qui sont vraiment quasiment terminés. Il me reste que des petites choses à faire. Et un 3e que je viens de commencer. Et ça me fait penser que j'ai un autre truc à vous montrer, bref. Donc il y a un projet qui va sortir donc les 2, enfin, je tricote 3 tests. Il y en a un qui est presque fini et que vous savez, il sort dans longtemps, donc je n'en parle pas. Je tricote un autre test, celui-là qui sort en mars, et un 3e test qui sort normalement aussi en mars. Donc celui-là, c'est un test que je fais pour Atelier Émilie. Et donc j'utilise encore de la The Wool Barn, je fais que ça en ce moment. Là, c'est la Dickey Yak en coloris Rosewood. Ah, d'ailleurs, c'est amusant, ça me fait penser, parce que l'autre projet que je tricote, c'est aussi de la Rosewood. Sauf que pour vous montrer la différence de couleur entre quand on utilise du yak ou quand on utilise du mérino, voilà, c'est la même couleur, sauf que comme le yak et la laine est grisée de base, et ben ça donne ce violine en fait.
Et à côté, c'est plutôt un vieux rose. Donc, c'est les deux laines que je tricote à l'heure actuelle. Et en fait, si vous voulez, j'ai choisi ce projet pour aller ensemble. Donc, en fait, quand la jupe bohème est sortie, je me suis dit, ah, je vais la faire dans le violine parce que ce sera trop beau avec le test que je fais pour Émilie. Donc, voilà. Donc, c'est les deux projets sur lesquels que je tricote à l'heure actuelle. Et donc, j'espère que je pourrai vous en montrer au moins l'un des deux dans le prochain épisode. Et ensuite, pour m'accompagner dans des petits déplacements, les choses comme ça, j'ai tricoté une chaussette. J'ai pas commencé la deuxième, mais ça faisait longtemps, j'ai même pas rentré les fils, donc j'en ai tricoté qu'une seule. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à Paris en fait les dernières semaines. Là, la semaine dernière, j'y étais le samedi. Je suis rentrée à Lyon, j'y suis retournée mercredi, jeudi. Donc dans le train, c'est pratique d'avoir un petit projet comme ça. Et donc j'ai tricoté une chaussette sans patron. Pour moi, donc j'ai fait une version socket. Donc pour une fois, j'ai commencé par la pointe parce que j'avais envie d'essayer. Et en fait, c'est avec les restes de mon Plumpy Shawl. Donc là, on voit mieux le coloris Bramble, qui est donc c'est un beige avec beaucoup de speckles. Donc ça se voit aussi sur le châle, mais c'est vrai qu'on les voit moins que là sur la chaussette. Et c'est les restes du coup de Belle Époque. Donc ensuite j'ai fait un talon à raccourci et ensuite j'ai fini avec une bordure je crois que c'est dent de chat ça s'appelle. Voilà, donc c'est pas encore bloqué ni rien, donc on voit pas trop. Mais voilà, je suis bien contente de ma première chaussette, donc je vais faire la deuxième rapidement. Voilà, c'était en 2 jours, elle était finie et du coup ça m'a permis de me changer un peu les idées des autres projets sur lesquels j'étais. Donc je vais bientôt m'occuper de la deuxième. Et voilà, je pense que je vous ai quasiment tout dit. J'ai pas d'achat de laine. En revanche, j'ai reçu, sans être prévenue, mais pourquoi pas, un colis de la marque Wooladict. Et j'étais très très fan des couleurs que j'ai reçues. En fait, ils m'ont envoyé, donc je ne savais pas qu'ils allaient m'envoyer un colis, donc merci à eux et tant mieux pour moi, on va dire. Et voilà, j'ai reçu 5 pelotes. Enfin, j'en ai reçu une autre en plus, qui est donc c'est leur nouvelle, c'est leur nouvelle collection pour printemps-été. Donc j'ai d'abord reçu celle-là qui brille un peu, qui s'appelle Sunshine. Et qu'est-ce que c'est? C'est du coton principalement. Hop là. Oui, c'est ça. C'est une base 100% coton qui a l'air très jolie et qui est bien brillante. À côté de ça, du coup, j'ai reçu cet ensemble et vraiment, je trouve, mais je suis hyper fan de ces 5 couleurs. Donc, je sais pas ce que je ferai avec, mais probablement une écharpe, quelque chose de tout simple pour l'hiver prochain. Mais voilà, je trouve que ça fait un super joli dégradé. Donc, je vais probablement les tricoter comme tel quel. Et la base, c'est Happiness, c'est une 50 grammes 135 mètres, donc c'est à peu près de la 10K, même si ça me paraît plus épais. Et c'est quoi la composition de la laine? Alors, on est sur 65% coton, 35% polyamide. Alors, c'est rigolo parce qu'au niveau de toucher, j'aurais jamais deviné que qu'il y avait principalement du coton parce que c'est très dufteux, très doux. Donc voilà, donc Wooladict, Happiness. Et je sais pas trop j'ai pas l'impression qu'il y ait des noms de coloris, mais voilà, voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était un super 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 joli dégradé et donc là je vais pas la tricoter tout de suite, mais j'ai bien envie de les tricoter ensemble. Là comme ça je pense à une écharpe, mais comme c'est du coton, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire une écharpe en coton, même si le toucher fait pas du tout coton. Donc voilà, donc Wooladict, et ils m'ont aussi envoyé des aiguilles. Donc on n'en a jamais assez. Aiguilles circulaires de la marque Lang, taille 5 et 6. Donc je les ai pas encore testées parce que c'est assez rare que je tricote avec une épaisseur comme celle-ci. Mais c'est rare que je tricote avec plus que la taille 4.
Mais justement, j'en avais très peu. Enfin, je crois que j'ai eu une paire de 5, une paire de... Je sais même pas si j'ai des 6 d'ailleurs. Donc voilà, donc merci à Lang et Wooladik pour ce cadeau. Et en tout dernier, avant de vous dire au revoir, je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu de la part des éditions Erol, qui s'appelle J'ose créer, de Marie Boudon. Donc le site, c'est Les Tribulations de Marie. Donc on est sur un livre qui n'est pas en lien avec le tricot et la couture, mais qui est en lien avec le fait d'oser se lancer dans quel que soit le type de création. Donc je trouve que c'est un joli thème. Et le livre, c'est 35 défis pour booster sa pratique créative. Alors je vous avoue que je l'ai reçu hier ou avant-hier et que je ne l'ai pas encore totalement, je l'ai parcouru très rapidement, mais du coup on a une partie, donc en fait on a 6 étapes qui sont de plus en plus fournies, et donc on a s'accepter, se préparer, s'inspirer, s'exercer, s'exprimer, se dépasser. Et donc il y a beaucoup de témoignages de différents artistes sur des tas de thématiques différentes. L'auteur fait énormément d'aquarelles. Et du coup, le livre a une très 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 jolie esthétique. Il a un format que je trouve en plus absolument parfait. C'est-à-dire que vraiment le format c'est pour moi le meilleur format de livre qu'on puisse se proposer, évidemment. Je plaisante évidemment, mais du coup, c'est vrai que évidemment, moi j'avais choisi ce format-là pour mon livre, donc vous vous doutez que je trouvais que c'était un format qui est pratique. Et le livre est vraiment très joli, identifier les compétences à développer. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un livre de coaching sur comment organiser son temps pour réussir à se libérer suffisamment de temps créatif, quelle que soit la thématique, comment réfléchir aux exercices pour s'améliorer, comment mettre en valeur mettre en valeur ses créations, comment travailler en quantité, générer plus d'idées pour se dépasser. Et à chaque fois, il y a une petite partie en fait à vous de jouer avec des conseils sur pratiquer l'un des 3 exercices proposés dans ce défi pour créer en plus grande quantité ou en plus grande qualité. Enfin, je veux dire, là, je suis sur la partie quantité, mais il y a aussi une partie qualité. Construire une routine, donc comment est-ce qu'on peut mettre en place une routine de création. Je pense que c'est un livre qui peut aider les personnes qui sont un peu dépassées par leur quotidien, ce que je peux complètement comprendre entre la vie professionnelle, la vie familiale, les amis, etc. et qui ont envie de se lancer dans d'autres créations. Moi, ça peut être un détail, mais j'ai beaucoup aimé faire de la broderie et j'en ai pas refait depuis des mois parce que je privilégie la couture et le tricot qui sont des passions, et du coup même si j'adore, je le fais pas, et c'est peut-être un peu dommage. Et c'est le genre de livre qui peut nous aider à nous reposer des questions sur sur nos organisations, pour réussir à être plus épanouis nous en tant qu'individu. Pour nous seuls, moi c'est quelque chose où c'est Tim qui m'avait fait réaliser ça il y a très longtemps de ça, que dans nos quotidiens, on est plein de personnes différentes qui forment un tout. Donc c'est très philosophique ce que je vous dis, mais il y a la professionnelle, il y a l'amie, il y a l'épouse ou la compagne, il y a la maman, et puis ensuite il y a soi-même, pour soi, le temps qu'on prend. Donc je veux dire, moi par exemple le tricot et même la couture, même si maintenant ça fait aussi partie de mon travail, ça reste des passions que j'ai toujours pratiquées pour mon plaisir, pour mon épanouissement personnel, et ça sort de mon rôle de conjointe, de professionnelle, de maman. C'est quelque chose que je fais que pour moi, et comme certaines vont pratiquer le sport ou la cuisine, enfin la cuisine c'est aussi pour les autres, mais ça peut être un temps où on concentre uniquement pour son épanouissement personnel, et qui est aussi très important et qu'il ne faut pas négliger. Donc donc je vais le lire pendant mes vacances, justement. C'est l'avantage d'aller chez mes parents, c'est que ma mère va pouvoir s'occuper des petits et que moi je vais avoir un peu de temps vraiment pour moi. Et c'est par exemple là il y a une partie sur prendre des risques, laisser mûrir, et et c'est des choses où ça peut paraître évident pour certains, et puis pour d'autres je pense que ce livre peut aider à trouver une routine qui nous corresponde pour prendre ce temps d'épanouissement personnel. Et je reviendrai vous en parler quand je l'aurai parcouru plus en détail que ça.
Et voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cet épisode vous aura plu. 1h24, voilà, je reste sur mon standard de 1h30. J'espère que ça vous convient. Je sais que voilà, il y en a peut-être c'est un peu trop long pour certains, mais n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois ou que sais-je. Mais voilà, moi je sais que j'aime les podcasts longs. Les miens seront toujours un peu longs. J'espère que vous serez content de m'avoir, d'avoir retrouvé le podcast. Moi je suis ravie de l'avoir tourné. J'ai hâte de connaître, d'avoir vos retours en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous inspirent, quelles sont vos envies pour le printemps qui arrive. Et puis pour les Bruxelloises et les Lyonnaises ou aux alentours, j'ai super hâte de vous rencontrer début mars et début avril. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.